Miguel, l'amoureux. Hi, and welcome to Learn French Simple Story. Here you'll find simple and interesting stories to help you learn French. Let's dive into today's story together. Turn on subtitles for better understanding. Choose subtitles in your language. Miguel a 27 ans et travaille comme graphiste dans une agence à Marseille. Il est créatif, tranquille et a toujours un sourire sur le visage, gagnant facilement la sympathie de ses collègues. Il arrive toujours tôt au travail. Il y a quelques mois, Miguel a remarqué une nouvelle collègue au bureau, Sofia, qui travaille au département de communication. Elle est intelligente, amusante et a un regard charmant. Depuis ce moment, Miguel ne peut pas arrêter de penser à elle. Chaque fois qu'elle s'approche, il a des papillons dans le ventre. Il aime l'odeur de son parfum. Miguel est peu sûr de lui et ne sait pas comment s'approcher. Il imagine souvent comment ce serait de l'inviter à prendre un café, mais finit par renoncer de peur de paraître idiot. Il écrit des messages sur son téléphone portable mais ne les envoie jamais. Les jours passent et Miguel observe Sofia pendant qu'elle parle avec d'autres collègues, rit et remplit le bureau d'une bonne énergie. Il ressent un mélange d'admiration et de nervosité. Il essaie de sourire chaque fois qu'elle le regarde. Un jour, pendant la pause déjeuner, un des amis de Miguel comprend ce qui se passe et dit « Vas-y Miguel, elle a l'air sympa, ça ne coûte rien d'essayer. » L'ami lui touche l'épaule pour lui donner du courage. Miguel respire profondément et décide de profiter de la prochaine occasion. L'après-midi suivant, il achète 2 cafés à la cafétéria d'à côté et se dirige vers la table de Sofia. Son cœur bat très vite. Avec un sourire timide, il lui tend un des cafés et dit « J'ai pensé que tu aimais le café. C'est pour toi. » Sofia sourit, le remercie et confirme qu'elle adore le café. Ils commencent à parler et Miguel découvre qu'elle adore la photographie et voyager. Elle lui montre quelques photos sur son téléphone. Dans les jours suivants, les conversations deviennent plus longues et naturelles. Miguel se sent de plus en plus confiant près d'elle. Finalement, un vendredi, il l'invite à dîner le week-end. Il tremble un peu en faisant l'invitation. À sa grande joie, Sofia accepte sans hésiter. Le samedi, ils dînent dans un restaurant chaleureux, rient beaucoup et découvrent qu'ils ont beaucoup en commun. Ils commandent un dessert et partagent un gâteau au chocolat. La soirée se termine avec la sensation que quelque chose de spécial est en train de naître. Miguel se rend compte que cela valait la peine de commencer. Il apprend que parfois, il suffit d'un petit geste pour tout changer. Et ainsi, Miguel et Sofia commencent une nouvelle histoire ensemble, pleine de rêves, de rires et de projets pour l'avenir. Ils conviennent de se revoir le dimanche pour se promener dans le parc. Qui sait, c'est peut-être le début d'une belle histoire d'amour. Now, let's go through some of the vocabulary we have just read in this story. Charmant. Quelque chose ou quelqu'un de très beau, agréable ou sympathique, qui plaît beaucoup aux gens. La ville est petite, mais très charmante. Son sourire est charmant et rend tout le monde heureux. Avoir des papillons dans le ventre. Ressentir une sensation de nervosité mêlée d'excitation, généralement liée à un sentiment amoureux. Quand je pense à lui, j'ai des papillons dans le ventre. Avant leur premier rendez-vous,
Elle avait des papillons dans le ventre. Peu sûre de soi. Personne qui a peur de se tromper, qui ne se fait pas confiance. Miguel est peu sûr de lui et a honte de parler à Sofia. Elle était peu sûre d'elle avant l'entretien d'embauche. Courage. Force de faire quelque chose de difficile ou d'affronter une peur. Il faut du courage pour parler en public. Il a eu le courage d'inviter la collègue à dîner. Trembler. Bouger un peu et vite parce qu'on a peur, froid ou qu'on est nerveux. Il tremble un peu en lui parlant. Mes mains ont commencé à trembler de froid. Renoncer. Cela veut dire arrêter de vouloir quelque chose, abandonner une idée, un projet ou un rêve. Il a décidé de renoncer à voyager parce qu'il n'a plus d'argent. Il a levé le drapeau blanc, il a renoncé à la lutte. Embaucher. Donner un travail à quelqu'un, engager une personne pour un emploi. Quand on embauche quelqu'un, on décide qu'il va travailler dans l'entreprise. L'entreprise a embauché 3 nouveaux employés cette semaine. Une embauche. Moment ou action d'embaucher quelqu'un. Mon embauche est prévue pour lundi prochain. L'embauche de nouveaux employés commence en septembre. Merci d'avoir regardé. As-tu aimé cette vidéo? Tu peux soutenir notre chaîne en t'abonnant sur Patreon.